Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et je suis une artiste à plein temps. En fait, mon ami Romano Palca a été le premier président d'Opline. Et lorsqu'on m'a demandé de venir le remplacer, je dois dire que je me suis senti à la fois très touché, mais aussi, en fait, c'était vraiment un challenge, c'était une responsabilité, et c'était en même temps un héritage. Mais ce prix m'a intéressé tout de suite. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe sur l'Internet. Et puisque je me suis intéressé au Minitel, qui est l'ancêtre de l'Internet au tout début, j'ai fait la revue Art Accès. Donc j'ai tout de suite été très investi et très intéressé aussi que l'artiste d'honneur donne le ton, dise la thématique et la problématique de l'année. Il y a eu des problématiques extrêmement intéressantes. Celle de l'année dernière était lumière et dérèglement. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui bouge beaucoup. Bien sûr, à l'intérieur de ce prix, j'ai essayé aussi de donner le ton. J'ai essayé de pousser beaucoup pour qu'il y ait beaucoup d'artistes femmes à l'honneur. Et c'est très difficile. Il n'y a plus beaucoup de trésors vivants en tant que femme parce que c'est tellement difficile d'arriver au sommet que quand il y en a, comme Tania Moreau, comme Catherine Icam, j'ai vraiment insisté pour que ces personnes soient là. Aussi, bien sûr, pour les commissaires ou pour les artistes, bien que je ne suis pas extrêmement strict, puisque l'année dernière, mon artiste n'était pas une femme, exceptionnellement, mais comme il était tellement dans le thème, eh bien, je l'ai pris tout de même, parce qu'il me paraissait couler de source. Dans ce prix, c'est le prix lui-même, mais bien sûr que Michel Robin et Philippe Bernard ont inventé beaucoup de choses et beaucoup d'événements autour, en fait, du prix. Donc ça se passe non seulement à Bordeaux, mais aussi ça se passe à Paris, à la Nuit Blanche. Il y a eu énormément d'événements, ou à Google, etc. Il y a eu énormément d'événements autour du prix. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que ça fait du buzz pour les artistes qui apparaissent, même ceux qui ne sont pas les élus du prix. Une autre chose qui m'intéresse beaucoup dans le prix Hopline, c'est en fait le mélange des générations qui est effectivement parmi les artistes d'honneur invités des gens consistants qui ont fait énormément d'œuvres, qui ont fait souvent des choses pionnières avant tout le monde, et puis des artistes plus émergents ou différents ou qu'on connaît moins en tant qu'artistes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon projet de société. Alors, revenant, c'est un mot très intéressant. C'est à la fois très sophistiqué, un peu étrange. C'est un mot qu'on emploie très rarement. Donc, il faut essayer de jouer avec ce mot. Et il est aussi très très ouvert. Bien sûr, quand on entend revenance, on entend revenant, on entend, mais moi j'entends aussi résistance, j'entends aussi résurgence. C'est bien sûr le revenant, c'est quelqu'un qui ou quelque chose ou un état qui fait qu'on a envie de revenir sur scène et de ne pas rester dans la disparition, dans l'oubli. Et effectivement, l'Internet est aussi un endroit, on pourrait dire, de la conserverie mémorielle. Parce qu'effectivement, ça conserve des mémoires avec des gens qui vont disparaître ou qui ne sont plus du tout dans le jeu dans lequel ils étaient ou dans lequel ils se présentaient. Cette revenance, c'est vraiment aussi quelque chose qui ne veut pas être enterré, qui veut revenir sur la scène, qui veut prendre une autre forme, qui veut qu'on le voit, qu'il ait à nouveau, on pourrait dire, une action, un attrait. Et bien évidemment, on peut mettre là-dedans tous ces souvenirs, toutes ces étrangetés, toutes ces manières différentes de voir. Et on pourrait dire aussi que revenance, c'est l'idée de deux états en fait qui sont fluides, qui peuvent passer de l'un à l'autre, qui peuvent revenir comme disparaître, comme aller vers l'oubli, et puis tout à coup ressurgir.